Gloire à Dieu. Gloire à notre Sauveur. Je crois à la prière que mon frère Dieudonné nous a adressée au Seigneur, à celle que mon frère Michel également a adressée au Seigneur, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'implorer sa grâce avant d'ouvrir le Saint-Livre. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu nous bénisse tous. Et honnêtement, il nous a déjà bénis d'être là, à cet endroit. En ce moment, c'est sa grâce. Je crois que chacun se rappelle que je disais toujours, et si ceci était la dernière fois? Mon frère, ma soeur, imaginons qu'il est quelle heure maintenant? Il est 19h30, à 35, l'enlèvement a lieu. S'il vous plaît, que chacun rentre en lui-même et se dise, voilà, dans 5 minutes, l'enlèvement a lieu. Donc, ceci serait, en quelque sorte, la dernière fois. Nous sommes d'accord? Alors, si c'était la dernière fois, dans quel état, mon frère Michel, peux-tu te sentir? Et si c'était la dernière prédication, frère Joseph, qu'aimerais-tu dire? Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je crois qu'il y aura une dernière fois. Oui. Et notre bien-aimé frère Franck répète toujours la dernière prédication. La toute dernière, là, peut-être qu'elle aura lieu en Chine, peut-être qu'elle aura lieu au Congo, peut-être qu'elle aura lieu en Roumanie, mais la dernière prédication, de toutes les prédications, la dernière, là, sera à 100% semblable à celle de Pierre. Et j'aime vos amens, mes frères. Alors vous comprenez ma responsabilité ce soir. Est-ce que nous nous comprenons ensemble? Je compte sur vos prières pour que de ce pupitre, ce soir, de ma bouche, ne sorte que la vérité. Je compte sur vos prières. Si, excusez-moi, si nous nous replaçons, pas en frère Dieudonné, mais dans l'esprit qu'il a conduit avec la responsabilité, si nous nous plaçons dedans, ma soeur, tu as une responsabilité ce soir de prier pour que ma bouche ne s'ouvre que pour prononcer les oracles de Dieu. Tu as cette responsabilité, mon frère. Et moi, j'ai la responsabilité de le faire. Si nous sommes tous dans cet état, dans cet élan, je crois que nous sommes prêts pour que Dieu agisse. Si c'est ça la responsabilité que tu as, et si c'est ça la responsabilité que j'ai maintenant, nous ne pouvons que dire, Seigneur, parle. Ton serviteur t'écoute. Amen. Alors, avec ces quelques mots, je voudrais dire que je n'ai pas l'intention de prendre le temps. Au contraire, je voudrais le limiter parce que je voudrais que nous réécoutions
ce que le Seigneur nous a dit dimanche. Je ne vais pas repasser toute la bande, mais les 10 ou 12 dernières minutes, pour un seul mot, j'attire ton attention. Raphaël est dans la salle. Bon. Répète. Baptême dans l'amour. En tout cas, j'espère que je ne suis pas le seul à avoir entendu ça dans cette bande. Et pour déjà nous faire décoller, oublions la bande. Oublions frère Franck. Oubliez le pupitre devant vous. Oubliez même le livre que nous appelons la Bible. Tenons-nous devant le Dieu Tout-Puissant qui nous baptise dans son amour. Amen. Amen. Nous allons... Je vais juste dire un mot peut-être avant et nous allons écouter ces 12 minutes et prier. Si vous voulez bien vous lever, nous reprenons d'abord la parole d'introduction que mon frère nous a lue dans Ésaïe 45. Au verset 21, je voudrais lire juste les dernières phrases. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Restons debout, mettons un doigt sur ce verset et allons dans Jude que nous avons lu. Jude. Et dans Jude, regardez la fin du chapitre, enfin de la lettre. Nous sommes au verset 25. Jude n'a pas de chapitre, donc c'est directement le verset 25. À Dieu, seul, notre Sauveur. Seul, Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la force, la puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Amen. À lui, seul. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous revenons dans Ésaïe, au chapitre 45, pardon. Fin du verset 21. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Verset 22. Tournez vers moi, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Amen. Il est le seul qui sauve. Verset 23. Oh, je termine le 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Oh, gloire à Dieu. Ce message, mon frère Mizo, a été porté jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu a veillé. C'est pourquoi il est le seul qui sauve. Il a veillé, il a établi. Matthieu 24, 45, il a établi pour que le message arrive aux extrémités de la terre.
verset 23, je le jure par moi-même. Amen. 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 Est-ce que Dieu a besoin, frère Bovic, de jurer? Il est la vérité. Oui. Il est, lui, Dieu, la vérité. Ce qui sort de sa bouche ne peut être que la vérité. Amen. Mais il le jure par lui-même. La vérité sort de sa bouche. Amen. Quelle responsabilité notre Dieu a. Quel poids. Il doit nous dire d'avance ce qu'il compte faire. Il doit nous donner ses desseins. Il les a en lui. Si lui ne les dit pas, comment vas-tu les connaître? Comment vas-tu faire sa volonté? La vérité, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera pas révoquée. Alors, voici la partie qui m'intéresse et qui nous intéresse tous, mes frères et sœurs. Tout genou. Tout genou. Mon frère Michel, permets-nous de le faire un jour. En tout cas, pendant mes prédications ici, je demanderai que ceux qui peuvent mettre un genou à terre, pas les deux, mais un, pendant la prière d'adoration, que nous puissions adorer Dieu. Même si tu n'as rien à dire, il est écrit pas des soupirs, inexprimables. Mais nous devons l'adorer, lui seul. Amen. Pas adorer William Branham, non. Pas adorer Walter Frank, non. Encore moins moi. Mais adorer le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et s'il vous plaît, je vais vous laisser vous asseoir, le faire ensemble. Voilà ma part pour ce soir. Le faire, je sais que, oh ma soeur Francine, que Dieu te bénisse, je sais que tu le fais chez toi. Et sœur Josué, et mon frère Motis, chacun de nous adore Dieu en secret dans son lit, dans son fort intérieur. Mais lui, il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Donc il veut, lui qui a demandé que tu l'adores en privé, il veut que toi et moi nous ne tenons pas la main et nous l'adorions. Nous allons le faire. À lui soit la gloire et l'honneur. À l'Éternel seul, verset 24, me dira-t-on, réside la justice, la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Déo, oublions les tonnéristes. Oublions ceux qui ont des interprétations particulières. Oublions. Nous, Dieu nous a aimés et choisis pour l'adorer. Alors adorons notre Dieu en esprit et en vérité. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je ne viens pas avec grand-chose. Je suis venu, en fait, à vrai dire, frère Michel, ceci est mon souhait de bonne année. À vrai dire, je venais vous lire quelques lettres circulaires, pas toutes, mais 3 qui reprennent la même chose. C'est ça mon vœu de bonne année. Vous me connaissez, je suis bavard. Imaginez que, représentons-nous cette chose, Frère Branham, prophète de Dieu, à qui Dieu parlait
on pourrait dire comme Moïse. Et Dieu va lui dire, je m'adresse à mes petits amis, Mizo n'est pas là avec ses petits amis-là. Dieu va lui dire, prends ta plume et écris. Bon, que Paul ait écrit, il était au pied de Gamaliel. Paul était un lettré, c'est un intellectuel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pourquoi ceci est important pour moi? Pas parce que Frère Branham a dû l'écrire, mais parce que ce qu'il dit là, ce qu'il a écrit, ce que Dieu lui a donné d'écrire, nous concerne pour la fin de temps. Voilà ce qui m'intéresse et voilà les vœux de bonne année. Mais je ne m'embrouille pas. Nous allons lire 2 versets et écouter la bande. Dans Luc, ça me rappelle, et ça tombe, Dieu fait des choses à sa manière. Vous savez, on entend au début là, Frère Lilanga vous salue. Et ce que je vais lire ici, ceux qui étaient là vont se rappeler. Les petites choses. Petites choses. Un jour, Frère Lilanga monte à la chaire et nous ici, nous les hommes ici, il dit, vous êtes des petites choses. Lisons. Où est-ce que c'est dans Luc 17? Luc 17. Non, Luc 16. Luc 16, verset 10. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Amen. Prenons aussi Luc 19, 17. Luc 19, 17. Peut-être qu'une autre fois, le Seigneur nous donnera l'occasion de lire tout le texte de Luc 19, particulièrement à partir du verset 10 où il dit « Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui est perdu ». Mais alors, moi, le verset que je voudrais lire par rapport à petites choses, c'est le verset 16 et 17. Luc 19. Vous lirez chez vous à la maison à partir du verset 11. Il parle de la parabole, un monsieur qui est allé en voyage et a affrété des ouvriers. Voilà. Verset 16, pardon. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Verset 17, il lui dit, c'est bien. Bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois alors le gouvernement de 10 villes. Oh, tu as été fidèle dans peu de choses. Bon, prends 10 villes, tu es gouverneur. Alléluia. Amen. Celui qui est fidèle dans les petites, les moindres choses, Dieu lui confiera aussi les grandes. Concluons vite. Si Dieu nous parle d'amour,
Et son amour, oh, il est si grand comme chante Frère Queer. Il est si grand, si large, si... Bon, bref, son amour. Dieu te dit une petite chose seulement. Sois favorable quand tu écoutes la parole de Dieu avec amour. Écouter la parole avec amour est différent d'écouter comme on écoute le journal télévisé. C'est vrai, c'est ça. Nous suivons tous ce journal avec les mesures de Covid. Covid. Nous suivons même très attentivement. J'ai été surpris. Mes filles, vous savez que j'en ai beaucoup, qui me rapportaient même l'humeur, l'attitude, voilà. L'attitude de, on l'a même surnommée Tantine, comment ça s'appelle avant? Tantine Sophie Wilmette. Vous vous rappelez, c'est la première ministre avec le Covid. Alors, toutes ces mesures-là, qu'elle venait rapporter, même l'humeur avec laquelle elle venait se tenir devant, mes filles rapportaient. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Nous ne suivons pas un journal télévisé. Nous ne venons pas écouter Frère Jean-Claude. Celui ou celle qui veut m'écouter, qu'il aille chez moi. Celui qui veut entendre que je lui raconte comment je vis avec ma femme, avec mes enfants, celui qui veut les histoires de Frère, viens, je peux t'en raconter, il y en a beaucoup. Après 26 ans de mariage, on peut parler. Mais nous venons écouter le seul, l'unique, le vrai Dieu, qui seul sauve. En tout cas, quand il parle d'amour, mon frère Tchunzo l'a prêché, nous voulons faire les expériences. Chaque expérience. Marcher avec lui pas à pas. Nous allons écouter tantôt les 10 minutes dont je parle et vous allez découvrir avec moi jusqu'où il pousse le bouchon. Pardonnez-moi l'expression. Jusqu'où il enfonce le clou. Jusqu'à baptême. Pas le baptême comme mes amis dans l'eau. Pas le baptême. Nous attendons, nous prions pour le baptême du Saint-Esprit, mais le baptême dans l'amour. Que Dieu nous bénisse. On peut mettre la partie, s'il vous plaît. Judas, au verset 5, qui a été prononcé à l'encontre de ceux qui n'ont pas cru. Alors, ils n'ont pas cru à quoi? Et qu'ils ont été ensuite détruits. Et puis nous arrivons à Matthieu 25. Il est écrit là que seulement la moitié de ceux qui ont été appelés à sortir, qui ont eu leur lampe, tous ont eu l'éclaircissement de la parole, ont entendu le message de l'heure, qu'alors, malgré tout, seulement la moitié de ceux-là étaient vraiment prêtes à entrer dans le festin des noces de l'agneau. Et cette moitié-là, c'est elle qui maintenant vraiment entend la vraie parole de Dieu, écoute la vraie parole de Dieu. Et je suis de tout cœur reconnaissant au Seigneur de nous avoir donné la grâce de croire vraiment de tout notre cœur et que la parole révélée soit devenue pour nous une nourriture vivante, une manne cachée. Combien de fois, frère Branham a-t-il souligné en insistant que les mystères cachés ont été révélés? Et c'est justement la manne cachée qui est destinée à l'église épouse.
Et nous en avons reçu par grâce une pleine part. Une pleine part. Donc, pas seulement ce qui se passe de manière si visible et audible dans le monde entier, n'est-ce pas? Mais que fait Dieu maintenant? Que fait Dieu aujourd'hui? Dans quelle mesure le plan, à quelle mesure le plan de salut de Dieu a-t-il déjà parvenu à son accomplissement? Qu'est ce qui reste à faire maintenant? Et nous savons tous que c'est le Seigneur lui-même qui achèvera son œuvre. Lisons encore dans Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Romains 8, verset 11. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit, parce qu'il habite en vous. Rendons grâce à notre Dieu, frères et sœurs. Bien-aimés, il ne suffit pas que nous tenions les lampes à la main. Il ne suffit pas que nous portions de l'huile dans un récipient avec nous, dans un vase avec nous. Et nous sommes reconnaissants à Dieu du fond du cœur, vraiment reconnaissants. Mais il faut en venir aux expériences personnelles de salut. Aux expériences personnelles de salut. L'Esprit de Dieu ne doit pas seulement nous oindre dans l'ensemble du mouvement pentecôtiste, charismatique. Tous sont loin du vrai Saint-Esprit et tous pensent avoir l'éclaircissement de la parole. Mais en qui l'Esprit de Dieu habite réellement? Habite. Qui l'Esprit de Dieu peut-il conduire dans toute la vérité, en tous les points? Qui se laisse conduire encore aujourd'hui par l'Esprit de Dieu, conformément à la parole de Dieu? Car il est écrit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont les fils de Dieu. Jusqu'au scellement. Conduits par l'Esprit de Dieu jusqu'au scellement. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Qu'après avoir entendu la parole de la vérité, nous avons été scellés avec le Saint-Esprit pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et pour que personne ne l'oublie, le chapitre 4 d'Éphésiens au verset 30 dit encore une fois que nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Donc, que l'Esprit de Dieu puisse habiter en nous. Puisse habiter en nous comme la puissance vivifiante de Dieu elle-même. Elle ne vient alors pas de l'extérieur. Elle doit être en nous pour pouvoir rendre nos corps mortels vivants. Nous aspirons à une effusion puissante du Saint-Esprit, à un véritable baptême d'esprit et de feu. Et nous aspirons à ce que l'Esprit de Dieu lui-même puisse faire sa demeure en nous, puisse vraiment habiter au sens même du mot en nous, lui-même. Et à ce que la puissance de Dieu elle-même puisse être en nous. Alors, afin que lorsque le moment sera venu et que le retour du Christ aura lieu, nous sachions que ce n'est pas nous, mais que c'est la puissance de Dieu qui habite en nous, qui à ce moment-là rendra nos corps mortels vivants. S'il te plaît. Nous lisons maintenant dans dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13.
1 Thessaloniciens 3, verset 13. Qu'il affermisse vos cœurs, afin qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant notre Dieu et Père, lorsque notre Seigneur Jésus viendra avec tous ses saints. Et Père, lorsque notre Seigneur Jésus viendra avec tous ses saints. Remercié soit notre Dieu, tout nous a été dit, tout. Et nous arrivons ainsi à la conclusion. Lorsque notre Sauveur a été crucifié, les tombeaux se sont ouverts et beaucoup de saints de l'Ancien Testament, beaucoup de saints de l'Ancien Testament, à savoir tous ceux qui comptent à la première résurrection, sont sortis de leur tombeau et sont apparus à beaucoup dans la ville sainte et ont été enlevés au ciel avec notre Seigneur. Lors du retour de notre Seigneur, notre Rédempteur amène tous ceux qui sont rentrés chez eux pendant les 2000 ans du Nouveau Testament. Il les amène avec lui. Puis, le réveil est donné, le cri de réveil est adressé à ceux qui se sont endormis en Christ et ils sortent les premiers. Aujourd'hui, tous ont un corps, mais dans ce corps, ils ne peuvent ni manger ni boire. Ils ont un corps céleste. Mais au retour du Seigneur, ils recevront un corps de résurrection quand ils viendront avec le Seigneur, et alors ils pourront manger et boire comme nous, qui seront changés à ce moment-là. Car c'est ainsi que notre Seigneur l'a confirmé. Après sa résurrection, il a demandé, avez-vous quelque chose à manger? Et ils lui donnèrent un poisson et il mangea. Frères et sœurs, que puis-je dire de plus? Je suis tellement touché par ce que Dieu a fait de mon temps. Et les années sont passées, sont venues et sont passées. De nombreuses années sont passées depuis 1933. De nombreuses années sont passées depuis 1965. Depuis 1965, de nombreuses années sont passées depuis 1979, 79. Mais maintenant, nous sommes vraiment très, très proches de la fin. Mais permettez-moi d'insister sur ce point encore. Dieu est amour. Lors du véritable baptême de l'Esprit, ce ne sont pas seulement 9 dons spirituels qui sont placés dans le cœur des croyants. C'est un baptême d'amour, dans l'amour de Dieu. Avec Dieu, tout doit être placé sous le signe de l'amour. Tout sous le signe de l'amour. Nous savons tous que beaucoup viendront en ce jour-là et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé des démons? Nous ne l'avons pas fait. Et le Seigneur dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Aujourd'hui, le temps est venu pour que le véritable amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs visiblement par le Saint-Esprit. Et comme frère Branham l'a aussi dit,
seulement l'amour parfait entrera là-bas. Aimons-nous les uns les autres avec l'amour divin. N'imputons rien à quelqu'un, ne gardons pas de rancune, ne disons pas de paroles désavantageuses, négatives sur qui que ce soit, même pas penser. Mais servons fidèlement le Seigneur et vivons notre préparation pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Que tous s'imprègnent de tout ce que nous avons considéré aujourd'hui et que tous les frères qui servent prennent à cœur, comme il est écrit dans la traduction allemande, que la nourriture a été transmise aux domestiques et qu'ils peuvent la distribuer, la nourriture qu'ils ont reçue, qui leur a été distribuée. Que la table du Seigneur soit abondamment garnie et que tous les vrais croyants soient nourris et bénis. Et souvenez-vous encore de la parole de notre Seigneur. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, c'est que j'accomplisse le mandat que le Seigneur m'a confié le 2 avril 1962. Et je crois que tous ont le désir de faire ce que le Seigneur nous a commandé. Et il a dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est par cela que le monde saura que vous êtes mes disciples. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur tous, dans tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Tel est mon souhait et ma prière au nom saint de Jésus. Amen. Nous nous levons encore pour la prière finale. Frère Borg va encore prier avec